Ici, je suis allée regarder dans tes blocages. Donc, sur la première ligne, il y a les blocages transgénérationnels. Deuxième ligne, c'est les blocages au niveau de les états d'âme et du nettoyage de la mémoire cellulaire. Et enfin, la dernière ligne sur les blocages émotionnels et amoureux. Première ligne, on a eu donc ce qui te fait penser que tu fuis le bonheur ou que le bonheur te fuit. On a eu la carte des peurs, la carte de la lignée paternelle et la carte des grands-parents. Ici, on te dit que tu portes une mémoire de peur héritée, ancrée dans la lignée paternelle. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc prends simplement si ça résonne. On te dit de conscientiser que la peur, c'est pas une peur à toi, mais une vibration qui est transmise. L'insécurité, la peur de manquer, la peur de ne pas être assez, la peur du rejet ou du conflit. Dans la lignée paternelle, ça te parle d'hommes marqués émotionnellement, parfois fermés ou ayant vécu des blessures non exprimées. La carte des grands-parents, elle te dit que ça remonte encore plus loin. C'est vraiment une mémoire ancienne et potentiellement liée à des contextes difficiles. Ça peut être des contextes de guerre, d'autorité très dure, de manque d'amour exprimé. Donc là, on te dit que tu es en train de casser un schéma ancestral. Tu es celle qui ressent pour libérer. Et il y a la peur d'être pleinement toi-même aussi ou de prendre ta place sans culpabilité. Dans la deuxième lignée, dans les blocages et nettoyages de l'âme, on a eu l'intention d'autrui, les blessures de l'enfance et la mauvaise influence. Blessures de l'enfance, donc ça peut être le rejet, l'abandon, le manque de reconnaissance. L'intention d'autrui, ça peut être l'hypersensibilité aux énergies. Tu captes peut-être beaucoup, trop parfois, les énergies qui t'entourent. Mauvaise influence, tu as été impacté ou tu es impacté par des personnes qui ont nourri des croyances limitantes. Ça peut être des jugements, des critiques, de la manipulation émotionnelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as peut-être de la difficulté à t'affirmer. En tout cas, on te dit que tu es dans une phase de nettoyage profond et que ton âme est en train de se désidentifier de ce qu'on lui a fait croire et il y a une envie de récupérer son pouvoir. Donc, tu as encore tendance peut-être à laisser l'extérieur définir ta valeur ou ton état émotionnel, mais ce n'est que temporaire. Dans ce qui est tes blocages sentimentaux et amoureux, on a eu la jalousie, l'indépendance, le manque de confiance et l'idéalisation. Peut-être que le manque de confiance, c'est la base émotionnelle. Tu as peur de ne pas être choisi ou d'être aimé pleinement. Tu idéalises, donc tu peux projeter peut-être très haut ton autre et être vite déçu. La jalousie, ça t'exprime la peur de perdre, donc il y a un attachement émotionnel qui est fort. Mais il y a l'indépendance, donc ça c'est ton potentiel, ta clé de guérison, ou en tout cas tu as envie de cette indépendance. Tu es peut-être entre deux états. Il y a une part de toi qui est encore attachée et qui manque de sécurité et une autre qui veut devenir libre et souveraine. La dépendance émotionnelle et l'idéalisation de l'autre au détriment de toi, c'est vraiment ton principal blocage sentimental. Dans ce tirage global, on te dit que tu es dans un passage puissant où tu libères des peurs ancestrales, des blessures d'enfance, des schémas relationnels répétitifs, ou en tout cas, c'est ce que ça t'invite à faire pour te diriger vers l'indépendance émotionnelle et la reconnexion à ta valeur. Ton axe de transformation qui est hyper important, c'est d'arrêter de chercher à être rassuré par l'extérieur, de revenir à toi et de conscientiser que ta sécurité doit venir de toi. Donc je t'invite à poser des limites très fortes dans ton chemin actuel, d'observer où tu t'oublies encore dans le lien et de ramener ton énergie vers toi ou en tout cas de moins projeter sur l'autre.